Hello tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au studio KD2, bienvenue pour ce dernier épisode de la collection Max Brand. On commence tout de suite par une news incroyable. Le jeu, la collection Max Brand a remporté le prix de la meilleure création francophone 2025 au festival Octogone. Alors voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit... merci d'avoir suivi ce petit jeu, il faut le dire comme c'est, hein, c'est un petit jeu, un petit éditeur, c'est une petite histoire par rapport à des blockbusters énormes, et c'est un honneur incroyable d'avoir remporté ce prix de la meilleure création francophone 2025. On n'est pas en reste, les prix c'est une chose, la visibilité c'est une chose, mais le jeu avant tout, j'ai envie de dire. Bonjour mes amis, comment ça va? Bien, très bien. Pour cette Comme dernière session de... J'espérais que ce soit la dernière session, mais à part ça, tout va bien. Et oui, il y a un petit deuil à faire pour tout le monde, hein. Pour moi aussi, voilà, c'est aussi une des dernières fois qu'on va jouer de la collection Max Brand ici au studio, parce que, nom de Dieu, si vous n'avez pas assez, il y en a 28 vidéos, nom de Dieu, faut vous trouver d'autres occupations dans l'année, nom d'une pipe. Non, non, il y aura il y a plein d'autres trucs qui continuent au studio KD2, il y a les masques de Nyarlathotep, il y a un milliard de trucs, donc on ne sera pas en reste. Bien, on va commencer. Mais avant, on va évidemment faire le point parce qu'on va faire la dernière distribution d'XP de la Terre, voilà, Ah ouais, carrément. de la Terre, de l'univers de la collection Max Brand. Donc, vous avez déjà eu un petit truc avec deux. Vous avez eu 5 XP chacun, hein. Oui. Allez, j'ai envie de dire, soyons généreux pour célébrer la victoire de la collection Max Brand. On en a 2 supplémentaires par personne. Et puis, vous allez par contre me décrire un peu qu'est-ce qui a changé dans votre personnage sur du court terme, mais aussi depuis le début. Moi, j'ai envie qu'on fasse un petit tour de table rapide en disant voilà, c'est quoi il y a beaucoup de motifs dont vous êtes débarrassé. Clara, tu me disais que toi, tu as viré tous les motifs à 1. Pas tous, non. J'en ai viré. J'ai viré Observer à 1 et Baratin à 2. Parce que j'ai d'autres motifs qui me permettent justement de faire des observations parce que mon œil s'est affûté. Et surtout, plus de temps pour le baratin, la bagarre. La bagarre, surtout la Ouais, bagarre. juste bagarre. Je rappelle quand même que dans la collection Max Brand, quand un motif a un effet, on ne peut plus en augmenter la valeur. Donc c'est aussi pour ça que finalement les petits motifs, lorsqu'ils ont un effet, ils sont bloqués. Okay, c'est aussi un des trucs pas un des secrets cachés du jeu, mais quasiment, c'est que les petits motifs de départ, les motifs de base, en fait, mis à part Peur de la mort, qui lui est voué à augmenter grâce à son effet implacable, les autres, en fait, sont bloqués dans leur développement. Ok. Les autres. Cédric, qu'est-ce que tu as augmenté? Qu'est-ce que tu as changé? Alors, concrètement, j'ai très peu enlevé de motifs. J'en ai augmenté. J'ai augmenté beaucoup mes énergies. Je suis maintenant à 5 en adrénaline et en conscience. 4 dans les 2 autres. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je vois que tu n'en as effectivement pas viré beaucoup de motifs parce que tu as un deck qui est assez fourni. En début de partie, un personnage a environ 10 cartes là. Je peux te demander combien tu en as, histoire d'avoir une comparaison un peu. C'est vraiment c'est de la pure curiosité statistique, hein. 1 heure plus tard. 23. 23, ok. Kevin, toi, qu'est-ce que tu as fait? Quelle orientation tu as pris avec ton personnage Je me suis pas non plus... j'avais déjà créé beaucoup de motifs pendant la campagne, donc du coup j'ai surtout renforcé les effets et je leur ai renforcé leur puissance et j'ai rajouté quelques effets, notamment autour du souvenir et des rêves. Avec aussi, dans le tas, un petit doigt d'honneur au MJ en situation stressante. Dans le sens où on retire un point de menace, pas forcément une mauvaise Pardon, un petit doigt d'honneur au MJ, pardon. Ok. Voilà. Et toi, Souti, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai un petit peu joué sur le fait que j'avais un nouvel œil maintenant et que j'ai cru comprendre que ma mère adoptive était pas quelqu'un d'anodin. Donc, j'ai créé 2 nouvelles routines et un nouvel atout en supprimant un vieil atout qui était nez creux, que j'ai directement remplacé par l'atout orbite creuse, parce que ça me paraissait beaucoup plus logique, c'est de la même idée que nez creux dans le sens de l'investigation, mais avec un truc un peu plus penché sur mon propre deck, donc prémonition, etc. Plus dans l'idée RP de l'œil qui m'inspire des choses ou qui me parle. J'ai une routine qui s'appelle Enfant d'une Titan,
qui je lui ai donné espoir et rêve, donc espoir aussi pour enlever des points de menace parce que j'avais envie. Et le dernier truc qui est une routine dont je suis particulièrement fière, qui s'appelle Ensemble nous verrons, mais verrons V-A-I-R-O-N, pour une raison évidente, qui est une routine à 4 avec survie et espoir. Donc espoir, encore de menace. Alors, attends, c'est une routine, mais c'est-à-dire comment ça s'exprime, ton personnage, comment il se ressource avec Ensemble nous verrons? Justement, je me suis basée dans l'idée RP sur l'effet survie, qui est, si c'est la dernière carte dans mon deck et que je la joue, l'effet est multiplié par 2. Ok. Donc en fait... La dernière carte dans ta main. Oui, pardon, exactement, dans ma main. Donc ça veut dire que ça devient une routine à 8, ce qui est non négligeable. Et dans l'idée de Ensemble nous verrons, c'est... Je fais un dernier rappel, en fait, à l'œil qui est dans mon orbite, en mode... Bah, c'est le moment de s'activer, cool. C'est le moment. Et go. C'est hyper cool. Et j'aime bien en fait la manière dont vous êtes approprié le système, où en fait vous avez créé des pouvoirs, tu vois, des espèces de combos et des cheat codes à partir des règles qui sont posées là. C'est quand même chouette d'avoir un truc comme ça qui est hyper bourrin, qui est pensé de manière stratégique dans une situation donnée. Et tout. Moi je suis hyper fan. La dernière fois on avait terminé par la lecture d'un texte, justement une vision que tu avais eue. Et aujourd'hui, on va commencer par quelque chose d'un tout petit peu différent. On va recommencer à Saint-Pétersbourg. Jérôme, tu marches dans la rue et tu essayes de la tête rentrée dans les épaules. Il fait froid et il y a un vent qui porte énormément de poussière et de fumée. Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui est exsangue. Il y a eu, comme balayé par les 4 cavaliers, en fait, après la guerre, porté par Raspoutine. Et au départ de Raspoutine, il y a la maladie et la famine qui se sont installées. C'est-à-dire que la ville, encerclée par les forces militaires russes, est livrée à elle-même. Et c'est devenu un bourbier infâme. Tu es resté à Saint-Pétersbourg pour des raisons qui te sont propres et tu ne peux que constater que même si Grigori Raspoutine est parti, il y a eu énormément de mal qui a été fait à la ville et ça va être très difficile pour les gens de se relever. J'aimerais que tu me dises, tu me rappelles qu'est-ce qui motivait ton personnage? Pourquoi tu étais resté? Il y avait beaucoup d'interrogations qui se portaient par rapport à tout ce qui se passait ici, Raspoutine, sa femme, le Vorost, la façon dont ça avait été utilisé et le lien que ça avait par rapport aux pistes qu'ont suivi mes 3 camarades qui sont maintenant à l'étranger. Je voulais voir qu'est-ce qui se trouvait derrière, qu'est-ce qui était à l'origine du Vorost et le Vorost était à l'origine de quoi également, qu'est-ce que ça signifiait pour des gens comme le roi des rats, qu'est-ce que ça signifiait pour des gens comme moi aujourd'hui et par rapport à mon avenir. Il y a 2 choses, en fait. La première chose importante à dire, c'est que depuis que Saint-Pétersbourg a été nettoyé de ses éléments surnaturels, et ben le roi des rats s'est avéré introuvable. Tu n'arrives plus à... Vraiment, tu as une espèce de sensation d'avoir été abandonné parce que vous aviez une espèce de relation et puis là, tu essayes vraiment de le trouver de toutes tes forces et puis tu laisses des messages à des gens qui pourraient être en contact avec lui, qui disaient être en contact avec lui, mais en fait, tu te retrouves vraiment isolé, quoi. Jusqu'à un moment où tu doutes de la justesse de ta quête, quoi, en fait. Mais, et ce qui est frustrant, c'est que même s'il est introuvable, il est partout. Tu commences à voir ces sbires, des gens qui traînent dans la rue en boitant, et des signes que le Vorost est en eux de plus en plus évidents. Comme du lierre prospérant, tu vois, si tu désherbes toutes les mauvaises herbes et que tu laisses que du lierre, il va prendre toute la place. La nature n'aime pas le vide. Et vous lui avez fait un beau cadeau au roi des rats. Vous avez débarrassé la ville de toute autre ingérence surnaturelle, et en plus c'est une ville qui est laissée à elle-même, où les militaires empêchent les gens de sortir, c'est un vase clos. Tu vois qui prospère. Un jour, donc tu es resté environ 2-3 jours. Hein.
à Saint-Pétersbourg. Et t'as un vol. T'as un vol le soir même. Même, on va dire différent. On est justement, t'as passé 3 jours à Saint-Pétersbourg et là, t'es dans la file. T'es dans la file du contrôle d'immigration à Ankara, où tu t'apprêtes à rejoindre tes camarades. Et tu te rappelles des dernières 24 heures que tu as passées à Saint-Pétersbourg, et notamment quand tu t'es engagé dans un espèce d'escalier qui descendait dans un espèce de squat, où tu avais entendu dire que Tatiana était là et pouvait te filer des informations sur le roi des rats. Tatiana, je vous rappelle que vous avez aussi perdu la trace. Là, dans les derniers jours de Saint-Pétersbourg, il n'y avait plus, mis à part Mario, il n'y avait plus âme qui vive, les réseaux ne marchaient plus, les réseaux téléphoniques ne marchaient plus. Alors, comment tu vois la scène? Dis-moi. Je m'imagine effectivement dans cet escalier mal éclairé. Il y a déjà quelques odeurs qui viennent du bas. Est-ce qu'il y a du monde dans l'escalier? Ou est-ce que tu es seul? Oui, il y a probablement au moins une personne adossée à un mur. Pas debout, simplement adossée, mais presque prostrée là. À pas trop savoir si elle dort, si elle comate après avoir consommé quelque chose. Si simplement elle est là depuis un moment et que personne n'a osé la bouger. Moi qui regarde, c'est pas trop. Et me dit que je suis venu pour autre chose, Tiana. Et passant, en me disant que du coup je rejoins la horde de ceux qui le voient et n'ont pas fait quoi que ce soit. Puis l'odeur qui vient, l'odeur de sueur rance, celle dont vous avez l'impression qu'elle dégouline sur des murs vétustes, à la peinture écaillée. Les matelas, les quelques lueurs des lampes qui ont été branchées là, des mégots, pas toujours que du tabac, des regards un peu fiévreux, des gens qui vous fixent, pas forcément hostiles. Et en même temps, quelque chose que j'ai bien connu. Ça fait bizarre de se replonger dans ce genre de souvenirs-là. Alors que tu descends les escaliers et la porte est entrouverte et tu vois à l'intérieur une espèce un local, et c'est difficile à dire qu'est-ce que ça pouvait être avant. Est-ce que c'était un bar? Est-ce que c'était un appartement? Là, toujours est-il que tu vois des gens en train de zoner. Et c'est ça qui est horrible avec les squats. En tout cas, ce que je sais des squats, c'est que c'est une zone liminale. C'est un endroit où on ne peut plus vraiment dire quelle est l'utilité de l'endroit. Mais juste là, des gens, des matelas posés par terre et aucun repère, aucune chose auquel tu pourrais te raccrocher, que tu pourrais assimiler comme du confort. Tu as juste des matelas posés par terre, sales, et des gens allongés dessus en train de comater, l'aiguille encore plantée dans le bras, certains autres qui sont prostrés en mode catatonique contre le mur, d'autres qui sont en train de disputer sur des sujets incohérents. C'est pas, le squat n'est pas tant le problème. Le problème, c'est que c'est la folie qui rôde dans ce lieu, et la folie, elle a un nom, Vorost. Partout, tu vois les marques sur le visage des gens, les silhouettes, les gens ont changé. Et tu sens la marque du roi des rats. Tu sens sa présence partout. Tu sens son odeur partout. Tu te diriges vers une espèce de petit groupe. Il y a un homme complètement avachi sur un matelas, justement avec la seringue dans le bras. Et penché sur lui, une femme aux cheveux ébouriffés. Elle se retourne comme un animal sauvage pris sur le fait, en train de se nourrir. C'est Tatiana. Elle a les yeux mescales, des yeux exorbités, les veines apparentes. Et elle s'est amaigrie. Elle a les dents, les gencives qui se sont un peu déchaussées. Et elle dégage une espèce d'odeur à moitié de sueur, à moitié de pisse. Et lorsqu'elle se lève à demi, tu vois qu'elle est voûtée comme ça. Elle a les bras qui sont trop grands, un peu comme une silhouette un peu arachnéenne, tu sais, comme avec des pattes trop grandes, trop fines pour sa corpulence à elle. Tu sens partout sur elle l'odeur du roi des rats. Sur elle, dans elle. T'as réussi à me... C'est bien que tu sois venu encore. Jérôme, je suis sûr que t'en as sur toi. Et ton frère? Dimitri, là, il essaye de
de sevrer Overost en prenant autre chose. Mais ça marche pas ni sur lui ni sur moi. On en a besoin, Zérom. On a besoin, il faut que tu nous en fournisses. Et je te promets, je t'amène au roi des rats direct derrière. Il a peut-être ce dont vous avez envie. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont vous ayez besoin. Mais toi, t'en as besoin. Il a quelque chose dont toi, t'as besoin. Il m'a dit, il me parle dans la tête, il m'a dit qu'il y avait des informations sur ta copine. Mais son nom m'échappe. Praskovia ? Non, ton ami, pas Praskovia. Sur Valentina. Sur Valentina, c'est ça. Il a des infos sur ce qui va arriver à Valentina. Ah. Tu es dans ce fil pour l'immigration et tu vois derrière le contrôle de sécurité les trois qui sont là. Oups. Vous avez loué une voiture et vous apprêtez à partir. Donc vous partiez d'Istanbul. Ankara, c'est sur le chemin. Vous apprêtiez à partir À la montagne. à la montagne, au Mont Argé. Ouais, c'est ça, j'allais dire la montagne du destin, mais dans le fond, c'est un peu pareil. Quoi. Ouais. Là, on va aller crever l'œil du dragon. Dans la voiture, donc vous retrouvez Jérôme, et peut-être je vous laisse un peu jouer la scène. Sachant qu'on n'a pas terminé, toi et moi, mais au moins, comment vous retrouvez? Du coup, il a dépassé le portique de l'immigration. Oui. Je pense que je vais venir vous étreindre. Ça fait plaisir de te revoir, vieux. Vivant. Comment c'est, Saint-Pétersbourg? J'aurais aimé dire que c'est une ville fantôme. Les fantômes, au moins, ils dépérissent pas. C'est comme si on y avait retiré l'essence de la vie. Quelque chose a changé dans ton regard. J'ai l'œil droit qui frétille un peu trop vite. Dans le tien aussi. Mais pas de la même manière, je suppose. J'ai retrouvé Tatiana. Le Vorost l'a changé. J'ai vu des gens prendre des trucs. J'en ai fait partie il y a bien des années. J'ai jamais vu quelqu'un changer aussi rapidement, aussi vite. On sait pas quelle dose elle a pris aussi. Non. La voix de Valentina était douloureuse à l'oreille. Parce que tu te souviens ce que Tatiana t'a dit. Ce que je sais, c'est que Valentina, tout comme Rasputin, elle a contracté une dette envers des puissances qui nous dépassent tous. Et c'est pour ça que le roi des rails se cache. Il y a Parce que lui aussi a peur de payer ses dettes. il y a une espèce de guerre qui a eu lieu il y a très très longtemps. Et après cette guerre, il y a eu une loi qui a été établie. La loi du Styx. La loi du Styx qui disait que les immortels avaient rien à faire sur Terre. Et que le monde dans lequel on vit, le monde physique, n'appartient qu'aux hommes. Et tous ceux qui contreviennent à cette loi, ils sont enfermés. Ils sont enfermés de l'autre côté, dans des prisons sensorielles. Et ils passent une éternité sans rien voir, sans rien sentir, sans... Ah! Hey. Je le sens, c'est comme si il me faisait vivre ça, c'est comme s'il avait vécu ça déjà. Méfie-toi de Caron. Méfie-toi du passeur. Parce qu'à un moment donné, elle va plus jouer la vieille inoffensive. Elle va appliquer la loi du Styx. Et Valentina, elle devra faire face à son destin. C'est pour ça que
C'est pour ça que Rasputin, il veut l'œil du dragon. Il veut échapper à la loi du Styx. Lui aussi, il a regardé de l'autre côté. Il a été marqué. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de regarder de l'autre côté. Le royaume des morts, c'est pour les morts. Il n'y avait pas vraiment de panneau d'écriteau à l'entrée qu'a prévenu Valentina. Elle y est pour rien. Si tu as l'occasion, elle te chope par le col. Jérôme, si tu as l'occasion, ferme les yeux. Si tu vois le moindre truc étrange, mieux vaut mourir normalement que d'être enfermé dans ces prisons. Le roi des raves, je crois qu'il vaut mieux que tu le vois pas. Je crois que il m'a fait dire tout ce que tu avais à savoir. Alors toi, va-t'en. Rejoins ton frère. Partez de cette ville, maudite par Rasputin et récupérée par d'autres. Rien de bien ne vous attend ici. Cet endroit m'est bien plus familier que tu peux le croire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont tendu la main. J'ai eu cette chance qu'une seule fois. Tu n'auras qu'une fois aussi. Faut du Vorost, Jérôme. Je peux même plus m'alimenter correctement. Il m'en faut. C'est ce qu'on croit, ouais. Moi, c'était pas le Vorost à l'époque. Une dernière chose. Les passeurs, ou le maître d'Ara, il les appelle les Cerbériens. C'est le 3e camp dans cette guerre. C'est eux qui ont gagné la guerre. Mais c'est pas eux qui l'ont démarré. C'est le dragon et la sorcière. Les gens comme eux. C'est les gens qui voulaient partager l'immortalité et ceux qui voulaient pas. C'est les Olympiens et les Prométhéens. Allez, va-t'en! Va-t'en! Je m'en vais. Et tu devrais faire de même. Tu clignes des yeux, 1 fois, 2 fois, et Valentina est toujours en train de parler. Parce qu'en vrai, si on considère que le dragon, c'est juste un énorme lézard, on est d'accord que les lézards, ça se noie, par exemple. Genre, si on lui met la tête sous l'eau, genre, ça peut faire des bulles, des choses comme ça. Au bout d'un moment, voilà, je veux dire... Il n'y avait pas dans un lac, dans la légende? Eh merde. Pourquoi tu me regardes comme ça? Venez, on va... Vous êtes dans la prendre la voiture. route. Hein. Vous êtes dans la voiture et vous êtes sur la route. Continuez le dialogue. Bon, pas de l'eau. Du feu pour un dragon, ce serait un peu ironique, non? Je considère que c'est moi qui conduis pour que vous soyez en condition de dragon. Ce serait un peu ironique, non? Je sais pas, on n'a pas une épée légendaire cachée dans un rocher, tant qu'à faire? J'ai un couteau. Ouais, t'as toujours la dague sacrificielle, mais contre un big dragon, pas sûr que ça fasse l'affaire. Même mon revolver fera pas l'affaire, je pense. Ouais. Vous souvenez-vous de la dernière fois? Vous souvenez-vous en détail de l'épisode de la dernière fois? Elle nous avait jeté une tête, la vieille. Oui, que j'ai gardée sur moi. Dans mon sac, j'avoue. Alors, ça commence à sentir un peu... Jérôme? Non. Non, Bizarrement, non, ça sent justement. Non, non, ça sent pas. Surtout, c'est la Elle tête, pourrit pas. C'est la tête d'un garde, enfin d'un... J'ai envie de dire d'un... Non, c'était la... Karel, c'était la tête d'un type De qui s'appelait Karel, Karel. Tu sais, l'espèce de grosse brute là qui Oui, vous avait oui. attaqué dans le jardin d'enfants. Ouais. Oui. Il y avait demi-hyène. Oui. Et ben non, bizarrement. Et tu sais quoi? Elle sent pas, elle suinte pas, elle pourrit pas. Ah, c'est pratique, ça. Je pense pas avoir eu la force de la regarder. Je l'ai vue une fois, ça m'a suffi. Elle est juste dans mon sac. Ouais, on garde la tête dans le guidon. Je conduis. Au bout de quelques heures de route, si vous avez d'autres interactions entre vous pendant la route, on continue. Je pense qu'on pourrait faire une jolie scène RP de partage d'informations sur la route. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé maintenant qu'on est un peu plus loin du contrôle des douaniers, peut-être pour t'expliquer pourquoi je suis devenue Véron. Tu te souviens de l'œil? Ouais. Est-ce que tu me regardes dans le rétro si t'es assis à l'arrière? Ok. Tu vois que j'ai les yeux fixés sur la route. Tu vas voir mon œil droit faire et te regarder
juste l'œil normal fixe la route et l'œil Véron tourné vers toi et te regarde droit dans les yeux. Voilà, je sais faire ça maintenant. La sorcière, est-ce qu'elle vient du coup, là? On l'a déjà rencontré. Mon œil se... Elle est venue, elle est repartie. Ça s'est moins mal passé que ce qu'on avait imaginé. Pas pour tout le monde. Je crois que j'ai été adoptée. Une larme de sueur. Félicitations. Hmm? Félicitations, c'est ce qu'on dit là. Est-ce que ça te va sur... Tu me dis que c'est dérangeant, hein, mais si ton œil est... Pendant quelques jours, t'as une larme de sang qui coule, t'es obligé d'éponger avec. Pas de soucis avec ça. Bah, je pense que trop bouger l'œil doit justement vachement... Mais pendant les premiers moments. Pas à terme. Pas de soucis. Mais pour résumer, on a trouvé la cage secrète des chevaliers de l'ordre de Saint-Georges. On s'est fait... on a trouvé ensuite un parchemin qui nous indiquait où est-ce que la tombe de Saint-Georges était... où se trouvait la tombe de Saint-Georges avec l'œil... avec probablement l'œil du dragon et là où se dirige Rasputin. On s'est fait attaquer par la mafia qui te courait après, qui visiblement, non content d'être des agents secrets, étaient aussi des plongeurs. On s'est battu, on a gagné, j'ai ramassé un gun, la sorcière les a décapités, et on a pris le train. Ah oui, d'ailleurs, Rasputin n'est pas mort au bon moment, selon tes connaissances. Au bon moment. C'est-à-dire pas au moment où il a été abattu, noyé, empoisonné? Il était déjà immortel à ce moment-là, du coup. En fait, on a suivi les traces d'un journaliste, enfin pas d'un journaliste, un doctorant d'un en histoire de Saint-Georges, littéralement. Qui en gros avait un tableau de liège long comme ton bras, plus le mien chez lui, avec en gros il avait une sorte de frise chronologique de là où on a pu apercevoir ou trouver la trace de Saint-Georges, notamment à sa mort présumée. Chez lui, sa ligne chronologique continue après. Il s'est fait passer pour mort? C'est ce qu'il supposait en tout cas. Ou alors il est vraiment mort, sauf que le bonhomme était un peu plus immortel que ça. Et tout le monde l'a cru mort parce que ça aurait été logique, mais finalement il a continué à vivre. Il aurait vécu des centaines et des centaines d'années. Notamment en devenant le gourou des chevaliers du coup. Des chevaliers. De l'ordre de l'astre d'argent. C'était pas ça. Non, c'était pas c'est la loge d'Argé. La loge d'Argé, pas l'astre d'argent. Non, ça c'était la secte de Praskovia. Ouais, loge, secte. C'est moi les détails. Dans tous les cas, là, vers là où on se dirige, serait supposément l'endroit où il a été vraiment enterré. Avec l'œil. Mais on a un guide, par contre, je ressors l'espèce de parchemin. On a un guide de tous les pièges et toutes les sécurités qui ont été mises en place là-dedans. Autant dire que rentrer dans la tombe, ça va pas être une mince affaire. Honnêtement, je me rappelle plus de tout ce qu'il faut faire. Il faut utiliser le sang du caillou. Oui, ça je me rappelle. Il faut utiliser le sang du... Hein? Du caillou. Oui. Le caillou. Caillou. Voilà, il faut utiliser le sang du caillou. Ah oui, supposément c'est le sang de Saint-Georges. Oh mais ça... Une sorte de pierre philosophale de son propre sang? Un truc du genre. Ok. Et ah oui, mais si, je sais plus si t'étais là, mais en fait le caillou, ça donne un super Vorost si jamais. Oui. Je n'étais pas là. Voilà. Bah en gros, si on utilise ça comme on boirait du Vorost, ça nous donnerait beaucoup de puissance, mais du coup je me demande si les effets après coup ne seraient pas beaucoup plus intenses quoi. Et après je me rappelle plus. Alors du coup, c'est écrit. Non mais les autres sécurités. Ah. Je me rappelle plus, c'est écrit sur le parchemin que j'ai dans les mains. C'est juste ça. Il y avait un parchemin qu'on avait brûlé. Ah bah alors j'ai plus le parchemin. On avait dû en faire une copie certainement. Oui, c'est ça. On a pris des photos. Oui. L'échange est génial. Ah, tout est écrit sur le parchemin. Mais il y a un parchemin qu'on a brûlé. Ah merde. C'était pas celui-là. C'en était un autre. Il y a un parchemin. Il a brûlé. Bah, c'était juste pour pas que les autres, oiseaux le récupèrent. Donc, puisque visiblement se battre avec une bibliothèque, c'était un peu surfait. Au sens propre comme au figuré. Alors, le parchemin, c'était la lettre de Saint-Georges à son chevalier préféré, Brahim. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tu confondrais pas avec si on me laisse faire, je dévore, si on me donne à boire, je meurs. Non. Ça, c'était le feu. La lettre à Brahim. Vous l'aviez pété, la lettre à Brahim? Vous l'aviez brûlée?
Je n'ai pas de Bah, souvenir. on a dû prendre des photos parce qu'on n'est pas con. Allez, vous avez pris des photos. Bah, c'est juste qu'on n'est pas con, c'est juste ça. Mais alors, Si, pourquoi on est l'avoir très brûlé Enfin, si, pardon, on y a est très con. Non, mais pourquoi l'avoir brûlé alors? Alors, pourquoi l'avoir brûlé? C'était pour pas qu'il tombe dessus. Oui, il y Parce avait. qu'on peut pas tomber téléphone. sur la photo? Non. On fait beaucoup confiance au code de sécurité de nos appareils. C'est ça. 0, 0, 0, 0. Brahim, mon bien ami, je viens de rejoindre les terres où nous sommes tous les deux nés pour enfin me reposer. Mes chevaliers condamneront derrière moi la grotte sud du mont Argaeus, où jadis nous nous élevâmes en tant qu'hommes après avoir passé l'épreuve du feu et de l'eau. Ces braves se donneront la mort pour conserver le secret de mon ensevelissement. Tu seras donc le seul détenteur du lieu de ma retraite. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance et je veux que ce soit toi qui veille sur ma dépouille ainsi que sur l'œil qui ne me quittera plus. La corruption qu'il engendre doit être endiguée et je suis le seul qui puisse contenir son pouvoir maléfique. J'aurais aimé que ce soit toi qui prenne ma place au sein de l'ordre afin que tu portes Ascalon, mon épée. C'est toi plus que tout autre qui le mériterait, mon ami, mais il doit en être différemment. Rejoins ma dernière demeure et protège ma tombe alors que je garde l'œil. Mais si un jour je faiblis, viens à mon aide. L'accès est verrouillé pour quiconque, sauf pour celui qui porte mon propre sang. Pour passer, utilise le cristal rouge que je te laisse et repense aux aventures que nous vécûmes tous les deux. Elles te donneront les clés pour arriver jusqu'à moi. Si l'œil finit par gagner ce combat, je t'en conjure, prends ma place et sois plus fort que je ne l'ai été. Ton compagnon d'armes, Georges de Lida. Voilà. Du coup, on Comment a il intérêt à. sert dans les trois camps, du coup, les pourfendeurs. Lesquels Oui. Hein Quand j'ai discuté avec Tatiana, en fait, elle a servi d'émissaire vocal au roi des rats qui se planquait. A décidé de remplir le vide laissé par Gregorovitch. Gregorovitch, le vendeur de baguettes. Rasputin. Elle a évoqué trois camps. Les Olympiens, les Prométhéens et les Cerbériens. De peu que je connais des musiques métal et tout ça, c'est tout ce qui est du côté grec. Globalement, il y a une histoire comme quoi il y a des immortels qui se sont battus sur le fait qu'ils avaient ou non la volonté d'être immortels et ou non la possibilité d'être sur Terre. Et il y a une grande loi qui a été édifiée. Ouais. La loi du Styx, qui dit que les immortels n'ont pas leur place sur Terre. La raison pour laquelle Rasputin cherche l'œil du dragon, c'est qu'apparemment ça lui permettrait de braver cette loi. Parce qu'il a regardé à travers un endroit à une époque et que visiblement, peut-être que c'est ça qui lui a conféré cette sorte d'immortalité. Mais il sait que... Il a regardé à travers un endroit, il a été marqué par le Styx. Grand silence dans la vie. Ouais, je pense. Grand silence. Genre à travers une faille. Oui. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il a aussi dit de se méfier de Caron et de son apparence de petite vieille sympathique. Qu'un jour, elle finirait par réappliquer la loi du Styx. Et donc? Pauline? Oui, sans aucun doute. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ceux qui transgressent la loi apparemment seraient punis de l'autre côté. Mais transgresser la loi, ça veut dire quoi? Regardez de l'autre côté. Simple. Le doctorant, il était aussi marqué. Lui aussi. Et on n'en a plus trace. Vous êtes en train de me dire que je vais me faire rattraper par un passeur qui va m'emmener en enfer là? Le passeur t'a déjà vu. Et on a vu que contrairement à ce que le roi des rats peut en penser, elle a un avis particulier sur la chose et elle essaye tant bien que mal de nous aider et de régler ce problème-là. Oui, mais peu importe, à un moment donné, elle va se faire rattraper par la patrouille et elle va devoir appliquer. Non, mais il va m'arriver quoi en fait? Il a mentionné une prison de l'autre côté. Mais je veux pas aller en prison, moi! Surtout que t'as pas fait exprès de regarder à Bah travers. non, j'y suis pour rien! Je l'ai mentionné, mais étrangement, je pense pas que le roi des rats soit vraiment le moins convaincu à l'idée d'essayer d'échapper à ce genre-là. Tout ça pour dire que je vais sortir la pièce de ma poche qui chauffe depuis un moment, ne serait-ce que dans ma pensée. Ça, je sais pas ce que ça fait, mais je suis absolument certain que ça doit de l'avoir. Parce que
non seulement elle va m'emmener dans une prison dans les enfers, et en plus, faut que je lui paye la course. Je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément de quoi payer. Je sais simplement que si cette chose est aussi cherchée que des yeux qui permettent de tout voir, des cœurs qui rendent immortels ou ouvrent des montagnes, je ne sais quoi, ça pourra être utile. Et je suis convaincu que c'est pas moi qui dois voir ça. Si tu le dis. Par rapport à cette montagne, du coup, il faut qu'on en sache plus sur ce Ibrahim, parce que quand bien même on trouverait l'endroit... Je dirais que non, parce que si on a toujours on avait pris en photo toutes les notes du doctorant. Il a dit repense aux aventures qu'on a vécues ensemble. Donc si on connaît les aventures de Saint-Georges, il y a de grandes chances qu'on connaisse les aventures de Brahim. Du coup, je propose que le temps de trajet qui nous reste, on potasse ça, on apprenne nos leçons et ensuite on avise une fois qu'on arrive là-bas. Sachant qu'on a une chance non négligeable que, je sais pas pourquoi, mais je serais pas ultra surprise qu'on tombe sur Brahim, ou si on tombe pas sur lui, ça voudrait dire que Brahim aura pris la place de Saint-Georges. Et dans ce cas, on tombera sur lui aussi, certainement. Oui, c'est ça. L'épée. Ascalon. L'épée, ce qui lui avait permis de vaincre à défaut que ce soit définitif, le dragon. On sait où elle est, cette Escalénor? Supposément avec lui. On n'a pas vu ça dans la loge qu'on a trouvée la dernière fois, en tout cas. Il y a de grandes chances qu'il se soit fait enterrer avec. Mais... Dans son texte, il évoquait pas le fait que Ouais. il lui demandait de garder cette épée. Non, au contraire. Il lui a dit Il c'est aurait toi qui voulu. aurais dû l'avoir, Mm. mais le destin a décidé autrement. Et de toute façon, comme ils sont tous suicidés, a priori, il y a de grandes chances que la loge d'Argé se soit arrêtée précisément à cet endroit-là, donc que l'épée y soit toujours. Et les chevaliers ont tendance si ma mémoire est bonne, les chevaliers ont tendance à se faire enterrer avec leur épée. Donc, Après, j'ai un œil qui se tourne. Non, tu dois être à ma droite, Stéphane, vu que les deux sont derrière. Du coup, j'ai un œil qui se tourne, vu qu'on conduit à gauche. Du coup, j'ai l'œil gauche vers la route, l'œil droit pour regarder Stéphane. Stéphane, les deux derrière ou toi, vous pouvez consulter les bouquins qu'on a, etc. Moi, je vais continuer de conduire. Mais peut-être que j'ai un œil qui regarde obstinément vers ton sac à dos. T'es obligé de faire ça. Pardon. Mon œil se retourne vers la route, mais Désolé, je pleure du j'ai sang. un peu de mal à m'habituer. Je comprends. J'arrive pas à le contrôler, c'est automatique. Bref, je vais tourner vers la route. On peut se renseigner autant qu'on veut dans les bouquins, mais le cafouillage historique, à cause des transcriptions et du temps, peut-être ça nous mènera sur des mauvaises pistes, alors que... Tu veux que je fasse de la rétro-traduction en grec ancien ou en hébreu? Non, je pense pas. Par contre, si tu pouvais parler à quelqu'un qui... C'est bien parce que je ne sais pas faire ça. Si tu pouvais parler à quelqu'un qui a vu ça ou qui a conscience d'un peu tout, aussi imbuvable soit-il, peut-être que ça pourrait nous aider. Non, pas toi, Jérôme. Je sais pas, tu me regardes bizarrement. avec... Ça semblait faire Comment référence il s'appelait spécifiquement déjà, à lui quelqu'un. Oui, Il va Elios, nous demander un prix. je sais. Mais à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que soit la tombe nous avale tout cru, soit c'est la fin du monde. Ouais, ou alors on considère qu'il a peut-être pas ce genre d'informations. Qui sait? On peut lui demander. La question Bloc mérite d'être potassé. posée. Vous arrivez dans la Cappadoce. La Cappadoce, c'est un nom perse qui veut dire les pays des chevaux. C'est une des premières régions christianisées sous l'Empire romain. Et c'est une espèce de paysage semi-désertique où les différentes glaciations et érosions ont fait naître un curieux paysage fait de canyons, de pitons rocheux et d'une formation géologique toute particulière qu'on appelle les cheminées de fées. Comment tu écris fée? Fées, les fées comme une Comme fée, une comme un fée conte de fées. Ok. Fait comme Je me demandais si c'était fait genre Fae. Non, c'est F-E-E. Non, vraiment. Cheminée de fées, c'est vraiment des tubes de pierre qui vont de la taille que tu peux entourer avec les mains à
la taille d'un gros arbre ou même des fois des mini-collines où il y a même des habitations à l'intérieur. Les communautés monastiques du Moyen-Âge ont creusé des abris dans les falaises, dans les canyons et parfois dans les cheminées de fées. Il y a plus de 3000 chapelles et églises rupestres qui parcourent l'ensemble de la Cappadoce. Une des choses qui vous marque aussi, c'est quand vous arrivez, vous voyez avec une petite appréhension que les cimetières montrent parfois des dates. Vous passez à proximité d'un cimetière et vous voyez que les dates semblent étranges. Comme tu vois, quelqu'un qui serait né en 1320 est mort en 1970, 1970. What? Ouais. Donc, mis à part la bizarrerie et l'interrogation concernant l'étrange longévité des gens, vous réalisez que que le calendrier Rumi a été abandonné en 1926 et il y avait 584 années de différence avec le calendrier grégorien. Donc, pas de vampire naturalisé et accepté. Mais ça vous laisse une impression étrange. Avec tout ce qui nous arrive, c'est vrai que c'est une Disons que sacrée c'est une cocasse coïncidence. coïncidence. Ouais. Rigolo. Est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi on s'est arrêté devant le cimetière plutôt que d'aller voir le canyon juste à l'autre bout du coin? Parce qu'on a des contacts avec la mort ces derniers temps, je me dis que finalement on pourrait peut-être s'y établir. Non? Lorsque vous arrivez On au pied du continue, Mont Arger, il y a la ville de Kayseri qui est sur un promontoire rocheux. Une espèce de vallée au pied du Mont Arger. Et cette vallée, alors que vous arrivez dans la lumière déclinante du soleil couchant, elle est blindée de lumière. C'est comme une ville en dehors de la ville. Comme si la ville avait perdu une partie de ses entrailles et qu'elle s'était déversée dans la vallée. Vous voyez une traînée de lumière et il y a des campements, il y a des fouilles de grande ampleur. Des fouilles à grande échelle. Ouais. Vous croisez des gens, des travailleurs qui portent des cailloux, des rochers, des paniers remplis de rochers, et systématiquement, vous les voyez marcher, l'air hagard, le regard vide. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, ça rappelle un petit peu Saint-Pétersbourg ces derniers jours. Où est le violon? Oui, Rasputin, oui. On est... Maintenant que c'est plus lui notre plus gros problème. Vous voyez, quand je vous parlais de Saint-Pétersbourg, bah, c'est ça. C'était ça partout en ville. Il nous reste des bouchons d'oreilles. Juste au cas où. Je dois avoir ça dans ma trousse de toilette. Super. Eh ben, soyons prudents. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros nuage par hasard quelque part au-dessus du... Voilà. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé en deuxième. Je regarde le nuage. Il y a un souci avec les cumulonimbus maintenant. Alors, le truc, c'est que vous voyez effectivement en arrivant une espèce de pluie. Pas de son de violon ni rien, mais une espèce de pluie noire, comme si il y avait des cendres, comme s'il y avait un incendie et qu'il y avait des cendres dans l'atmosphère et que il y a une espèce de brouillard grisâtre, noirâtre, avec plein de microparticules partout. Donc vous fermez les vitres de la voiture et vous voyez que la voiture elle-même, vous êtes obligé de faire marcher les essuie-glaces. Pas des cumulonimbus, plutôt des rasputinimbus. Mais HRP, t'étais là quand Rasputin s'est transformé en nuage? Oui. Ouais, mais j'avais pas pensé qu'ensuite il se déplaçait comme ça. Ok. Avec... Bah, on va prendre le train. Hein. C'est-à-dire Bon. Il a que... pris la méthode bourrine et manifestement il n'en est pas encore au bout. Peut-être qu'on y arrivera mieux avec la subtilité. Mais pourquoi il fait monter des cailloux? Est-ce que vraiment il espère que dans les tas de cailloux, il y ait le caillou de Saint-Georges qu'il sait qu'on possède? Attends, est-ce que c'est les cailloux sortent de la montagne ou est-ce qu'elles rentrent dans la montagne? Il creuse. Ah, Il n'amène pas des cailloux, il creuse. Non, il le cherche. Non, c'est vrai que le c'est jour où il y a simplement plus que de ça cailloux dans la montagne, il va trouver la tombe. Le caillot de sang de Saint-Georges permet d'ouvrir la porte. Défoncer une porte est une autre façon d'entrée. Non mais, attendez, le truc aussi c'est que Rasputin n'a peut-être pas toutes les infos que vous avez. Oui, il cherche il le sait tombeau pas de où est la Saint-Georges. tombe. Ah, il va... Et creuse. Et je vous ai dit, il y a plusieurs milliers d'églises et de chapelles rupestres cachées un petit peu partout dans les cheminées de fées, dans les canyons. Donc Oui. il y a beaucoup à chercher quand on ne sait pas où chercher. Nerd. Vous savez où chercher? Parce que de toute façon, C'est la Non, grotte sud. Argus, quoi. C'est la grotte sud. Ouais, l'entrée de la grotte sud.
Bon, du coup, je propose qu'on ne se fasse pas repérer tout de suite et qu'on prenne un détour pour arriver jusqu'à notre point de départ. Et qu'on ne se fasse pas repérer plus tard non plus, éventuellement. Oui, aussi, effectivement. Donc, quel est votre plan? Regardez sur la carte comment atteindre le mont Argus de base. Sur, pardon, pas le mont Le mont Argé, Argaeus ou Argé, ouais. Comment atteindre la bonne grotte, c'est la grotte sud. Et après, à partir de là, trouver tous les petits chemins embêtants pour faire plein de détours. Ok. Alors, c'est un très bon plan, mais comment vous le menez à bien? On a une map, on a Google Maps Non. ici. Pas en 2009. En 2009, hein. Bah, j'espère qu'on a pris une carte pour arriver jusque-là. Oui, bah oui. Bah, Il faut une carte détaillée, il faut une carte vraiment, plus une carte routière, là, il faut une carte topologique. Est-ce qu'au village d'à côté, il y a un office du tourisme? Vu qu'on fait tous les ans. Kayseri, tu dis? Ouais. Parce que pour le coup, si c'est des sentiers de randonnée, il y a un balisage de sentiers de randonnée. Kayseri est dans la zone d'influence de Rasputin. Clairement, là, c'est la ville, le promontoire rocheux. Je t'ai dit, la ville, elle perd ses entrailles. Donc, toute la région. En rétroaction, vous êtes arrêté avant. Peut-être vous avez anticipé ça. Oui. Ouais. Alors, je veux. Il y a plusieurs trucs. Et avoir une carte. Alors, il faut que quelqu'un réussisse un jet de conscience difficulté 1. C'est pas non plus. C'est une anticipation légère. Ça, je peux faire. J'ai 2 dés, quoi. Est-ce que tu peux donner les autres trucs qu'on doit réussir comme ça C'est toi qui as mis le plan. C'est toi qui as donné le plan. Donc, dans un premier temps, trouver la carte. Oui. Dans un deuxième temps, utiliser les sentiers qu'on trouverait pour se rendre jusqu'à la grotte de façon. Alors, en fait, il y a localiser la grotte et trouver un chemin compliqué. Mais ça, c'est une seule action. Établir un plan de route avec la carte, c'est un truc. Donc, je veux la rétroaction pour la carte, conscience 1, et après, intuition 4 pour. Intuition 4. Pour trouver la grotte, bah c'est vous qui m'avez dit avant que vous avez trop. Ça, je peux motif à 14. Je vous mets un petit intuition 4 et ça chouine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais cumulé ou pas? Genre 4 pour nous tous. Une personne le fait. Ok, alors pour la conscience peut déjà faire potentiellement sur le tout ensemble. Ouais. On pourrait utiliser le fait qu'on le fait tous ensemble. Pour l'intuition, je peux me débrouiller si jamais. Pour trouver la. Je peux aussi. Ok. T'as un motif à combien? À 4. Mais il va falloir demander un coup de main. Ça tombe bien, c'était la proposition tout à l'heure. Oui, mais pour trouver la grotte, on n'a pas besoin de lui, c'est surtout ça. Si on peut éviter d'invoquer le démon tout de suite avant même d'avoir trouvé la grotte, je pense que ça serait pas un mauvais plan. Alors vas-y. Je dis ça, mais fais ton jet pour avoir la carte déjà. Juste genre si on peut garder le démon dans la cage en attendant d'être vraiment dans la merde, je pense que c'est pas un mauvais plan. 2 et 4, du coup, j'ai une réussite. Faut qu'ils se dégodissent les jambes. Nous avons une carte. Ouais, d'accord. Très bien. Promène-le. Intuition, conscience 1. Je claque investigation. 3. Concentration, donc je pioche une carte spécifique de ma pioche. Viens avec moi. Et on va faire. Il manque un succès. Hein. Oui, j'arrive. Oui. Tu pourras pas utiliser la carte pour ça. Je sais. Ah si, t'as peut-être du haut. Oui, si je pioche un truc avec du lot, d'un coup c'est mignon. Mais je vais pas envie de claquer tout de suite l'œil parce que ça me donne bien. Elle est là. Je dirais gardons nos trucs un peu surnaturels pour le moment où on en aura vraiment besoin, parce que si c'est pour lire une carte, je pense qu'on peut se débrouiller. Ok, et tu m'as dit intuition 4. Non, conscience 1 pour la carte, intuition 4 pour le chemin. Okay. Comme dit le dicton, pas de surnaturel avant 22h. Voilà, c'est ça. Et comme il est 16h25. Donc, avec mes 2 dés, j'ai eu un 5 et un 2, donc j'ai une réussite plus 3 d'investigation. C'est tout. Eh ben c'est parfait. Pas de succès excédentaire, mais très bien. Vous arrivez à déterminer justement un passage suffisamment compliqué pour que vous ne puissiez pas être suivi, vous vous assurez de ne pas être suivi. Par contre, sur la route, vous voyez un type qui fait du stop. Vous arrêtez ou pas? À quoi ressemble le gars? À quoi ressemble le gars? Une jeune. À quoi il ressemble? Physiquement, les habits, les cheveux. Chador, jeans, sac à dos de rando. Je peux pas prendre de risques parce que j'ai peur qu'il y a des passeurs partout. Je pense que je vais être un peu parano. Pourtant, c'est une proposition complètement innocente. Il n'y a pas du tout pitié à la paranoïa. Si c'est la dame blanche, je pète un câble. Tant qu'on n'a pas besoin d'aide, je pense que ça serait bien de ne pas l'accorder non plus. Je comprends ce que tu dis. Oui. J'ai mal, mais je comprends. Vous passez. Très bien. Random passant will remember that. Vous partez avec un petit pincement au cœur en sachant pas
si elle va s'engouffrer dans un piège, tu vois. Elle bah, va et arriver nous, dans une zone machin. Mais ok, la vie continue. Vous arrivez au pied du mont Argé et alors que le soleil est en train de décliner et de se cacher derrière les reliefs, vous voyez que le plan indique qu'à un moment donné, il faut laisser la voiture et continuer à pied. Bah, prenons nos jambes. Et ben tout le monde va me faire un jet de vitalité à 3 parce que l'ascension est rude. Parce que le mont Argé, c'est pas une petite colline, c'est pas une colline de Hobbit, quoi. Ok. Eh bien, C'est un mont, véritablement. Donc en réalité, l'ascension doit être faite. Vous n'avez pas de matériel, c'est pas de l'escalade, mais c'est de la randonnée quand même de haute montagne. Et surtout, vous ressentez une chute de température directe. Au moment où vous rentrez dans une espèce de nappe de brouillard, la température, vraiment le brouillard s'accroche à la montagne et il fait subitement très froid. J'aimerais prendre le temps de me reposer un peu avant d'attaquer l'ascension. Tu peux. Donc voilà, je me repose juste tac en espérant que j'aurai quelque chose d'utile. Ah bah, Vorost, super. moi, je vais Ok, super. J'ai pas mal vadrouillé, mais en même temps, je suis pas mal resté au même endroit ces derniers jours avant de venir jusqu'ici. Sortir va étrangement me faire un peu du bien. Je vais utiliser ma routine de jogging simplement pour voir ça comme une petite remise en forme. Ok, très bien. Pour me permettre de récupérer. T'as dit à 3 du coup? Ok, 3. Bah du coup, athlétisme 3 pour moi. Très bien, jogging 3. J'aimerais... tiens. Tu me dis ce que tu en penses. Je veux tenter d'utiliser l'atout orbite creuse. Normalement, je l'aurais utilisé pour l'investigation, etc. Mais tu m'as dit tout à l'heure que périodiquement, je pleurais du sang. Ouais. Which is fine by me. Mais je considère du coup que ça fait mal. Un petit peu, au moins. Pour le temps que l'œil s'habitue à l'orbite, etc. Est-ce que je suis éreintée? On est d'accord. J'ai pas passé les 4-5 derniers jours les plus reposants de ma vie là. Mais du coup, est-ce que je peux considérer que la douleur et l'adrénaline qui me pulse dans la tête me tient éveillée et ça me permet de monter quand même? Je trouve que c'est complètement tarabiscoté, mais l'explication tient complètement la route. Donc je vois pas pourquoi je refuserais. Merci. Oui. Du coup, orbite creuse à 3. Mais ça veut dire que ouais, effectivement, tu te plains, c'est douloureux. Oui. Enfin, peut-être pas tu te plains, mais intérieurement, tu ne penses qu'à ça. Oui, oui, oui. Ah bah là, Ouais, j'ai la tête grosse comme une Tu pastèque. sais quoi, je te propose un compromis, ça génère un point de menace. Ça me va. Ça me paraît logique. Puisqu'on en parle, j'ai tiré une contrainte. Retour de l'ennemi à 2, peur. Y a Karel qui arrive. La tête. La tête tombe. La tête commence à faire. Elle est à 2. Ouais, 2 et peur. Chez moi, t'es au top si jamais tu veux. T'as curiosité maladive et peur de la mort. Ok, d'accord. Oh la par, vache. par contre, je ne... En fait, effectivement, que faire de ce motif-là, retour de l'ennemi, vu que Karel est mort, mais peut-être effectivement... Grégorovitch. Ouais, pas. non, mais c'est sans doute ça, mais c'est quand même pas... Grégory Rasputin. Grégorovitch, c'est le vendeur de baguettes dans Harry Potter. Très bien. Bien. Ok. De mon côté, en tout cas, je vais ouvrir mon sac à dos et en sortir des barres de céréales, Oh, un oui. thermos, Oh. une première veste, une deuxième veste et me lancer. Allez. En yodelant. Je me rappelle plus, par contre, j'ai pioché mes 2 cartes Vorost, à savoir infection et soif de sang. Faut que je les sorte de la main ou pas? Je me rappelle plus. Tu les as piochés? Oui. Alors pourquoi il faut les sortir de la main? Je me rappelle plus. Il y en a un, c'est marqué réserve dessus. Oui, réserve supplémentaire. Bah, tu mets des dés dessus. Il y a un chiffre normalement à côté de réserve. Non, moi j'avais Et- pas de chiffre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas un marqué... c'est P, c'est la puissance du Vorost. Ouais, mais j'en ai plus qu'une fois. T'as combien de cartes dans ton deck? De Vorost? Oui. L'infection et la soif de sang. Donc t'en as 2. T'as une puissance de Vorost de 2. Ok, et du coup, ça implique que si je veux utiliser ma réserve supplémentaire, je bois du Vorost? Ou pas? Je me rappelle plus. Non, ton Vorost, il est dans ton organisme, non? Ouais, il doit m'en rester un peu, ouais. Le don du sang, ça va être intéressant dans les années à venir. Hop. Ah non, faut que je les différencie. Je pense que c'est un bon boucher. C'est peur, hein, le truc que t'as. Absolument. Je le trouve plus. Je crois que ça génère un point de menace. Alors c'est Quasiment sinistre. sûr. Ah oui, non, sinistre, tu as raison. Peur, je l'ai pas. Oui, sur, c'est sur notre sinistre. feuille, c'est écrit... C'est corrigé, c'est peur, c'est l'équivalent barré, sinistre. Ah oui, oui, ok. Je corrige. Donc du c'est génère un point de menace. Ok, très bien. J'étais là, putain.
Non, mais on avait déjà eu ce débat, je crois, la dernière fois. Très bien. Par contre, alors attends, maintenant je suis tout à toi. Donc tu as 2 cartes dans ton deck, pas dans ta main, dans ton deck. Ah bah là, du coup, je les ai les deux dans ma main. Oui, mais tu n'en as pas d'autres dans ton deck. Pas du Vorost. Donc la puissance du Vorost chez toi, elle est à 2. Ok, très bien. Et donc ça veut dire que ton. Effectivement, tu as 2 dés surnaturels. Il va falloir que je claque. Ouais. Ok. Très bien. What happened next? Vous avez tous fait votre jet de vitalité? Non, justement. Oh, qu'est-ce que c'est beau! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez hop. Pas de point de menace généré. Non, j'ai fait 6, 6, 5, 4. Super. Bon, j'ai des trucs excédentaires. Toi, tu as sorti donc ton c'est sac bon. à dos Je crois et tu as que combien de j'ai- succès? Vous avez géré les succès 3 avec les succès, lancers et tout. 3 succès pour le sac. Ouais, 3 sur 3. Alors que vous montez, donc l'entrée de la grotte est plutôt large, mais les anfractuosités de la paroi la camouflent si bien qu'elle est visible qu'à courte distance. À l'intérieur, vous constatez la présence d'un aménagement sommaire, qui n'est pas sans rappeler le style un peu spartiate de la commanderie de la citerne basilique. Ok. Alors que vous vous approchez un peu plus et que vous pénétrez vraiment sous l'auvent, la grotte au mur nu laisse rapidement place à une structure un peu plus développée qui semble avoir été intégrée dans la montagne, donc des murs de briques et des choses comme ça. Ça semble avoir été intégré dans la montagne il y a plusieurs siècles. La mousse, du salpêtre et des moisissures. Est-ce que est-ce que là pour le moment vous êtes à l'entrée de la caverne? Vous poussez votre exploration plus loin, vous prenez des précautions? Est-ce que déjà on peut allumer une lampe de poche, enfin une lampe pour essayer de voir un petit peu plus loin? Eh bien, un petit peu plus loin, tu vois un couloir qui plonge au cœur de la montagne et qui semble être encadré par ce qui semble être des tentures. Est-ce qu'elle représente quelque chose, la Alors tentures? de loin, tu vois pas. Parce que tu as le couloir en face de toi, Ok. donc tu n'as pas l'angle. On Je avance? pense que ça peut être une bonne idée de commencer à lire la liste qui dit sur quoi on risque de marcher. Je vais me permettre de regarder derrière les tentures dès que j'arrive à proximité. De pas juste passer entre. Donc le moindre déplacement des tentures libère une espèce de quantité de poussière qui te ferait choper un cancer à une personne en combinaison NBC. Donc déjà, vous avez un petit jet de vitalité pour toi, Oh là là. difficulté 1. Félicitations, t'es allergique aux acariens. Tu meurs. Une réussite. Très bien. Tout va bien. En fait, donc rien derrière. Bah, les tentures, alors c'est pas la tapisserie de Bayeux, mais la tenture fait le long du couloir quand même. Tu vois qu'elle montre des scènes de bataille de chevaliers. Et en fait, tu remarques spécifiquement que les chevaliers représentés sont pas des chevaliers standards. C'est des chevaliers avec des visages pâles comme la lune et des dents proéminentes. Donc vraiment des tentures qui représentent les chevaliers vampires de la loge d'Argé. Je pense, avant de m'approcher des tentures, je vais prendre un moment déjà pour tenter de calmer la douleur dans ma tête, Ok. de 1. Et je vais respirer un grand coup l'air pur / frais quand même des montagnes, regarder à l'intérieur et essayer d'en appeler un petit peu à l'œil que j'ai au fond de mon crâne Ok. pour pas tenter de lui demander des informations parce qu'on a l'air d'être bien lancé, Mhm. mais pour lui dire que on arrive et qu'on est là pour rectifier ce qui doit être rectifié. Et je claque donc Ensemble nous verrons, qui est la dernière carte de ma main. Donc je prends 8 à tout d'un coup. Ah, c'est beau. De plus, espoir, enlève-moi un point de menace. Et plus, Espoir. donc j'enlève un point de menace. J'ai le deuxième en Je réserve. suis très fier. Je suis très fier de vous les joueurs. Est-ce que l'œil me chuchote quoi que ce soit quand je lui T'as rassure? une espèce d'encouragement silencieux. Cool. Nice. Alors, cette main. De Dieu. Et tu sens une espèce d'appréhension et quelque part, pas une... Il faut comprendre. pas de défiance envers toi, mais j'espère que tu vas y arriver. Ouais. J'espère que tu tiendras bon jusqu'au bout. Bah tiens. Donc, alors que vous avancez dans le couloir avec les tentures, vous entendez des chuchotements au bout du couloir. Et vous voyez qu'en fait, il y a une espèce d'immense pièce sombre. Le couloir semble déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous entendez des sifflements, des chuchotements dans le noir.
que c'est des chuchotements intelligibles ou est-ce que ça ressemble plus, par exemple, à du vent qui se C'est- calerait dans des C'est infractuosités? c'est très bien comme question parce que c'est impossible à déterminer là où vous en êtes. Un petit jet d'intuition. Tu vas me faire, toi, un petit jet d'intuition, difficulté 1. Ouais, difficulté 2 quand même. Ok, bah dans ce cas-là, je vais claquer investigatrice pour mon attention aiguisée, qui est à 3. Donc j'ai un succès excédentaire. Et je réussis. Alors, en fait, tu arrives à distinguer des mouvements aux limites de ton champ de vision, donc vraiment hors de la portée de la lumière de la lampe de poche. Tu vois, il y a des silhouettes qui se déplacent dans le noir et des chuchotements intelligibles. Ok, bah du coup, j'arrête tout le monde sans rien dire. Je fais ça. Et enfin, en gros, je te fais signe de couper la lampe de poche. J'arrête la lampe. Très bien. Et les chuchotements se font entendre devant vous et derrière vous. Un bruit de roc qui se décroche de la falaise vous montre qu'en fait, il y a des silhouettes, ces espèces de silhouettes maigres et arachnéennes qui sont passées par-dessus la voûte principale de l'entrée. Vous avez commencé à vous engager et qui escaladent à l'envers les parois de la grotte pour vous bloquer la sortie. Il y a une agressivité. On voit plus rien, mais est-ce que ça a l'air de s'exciter dans les chuchots ou pas du Vous tout? sentez une espèce de tension palpable. Est-ce qu'il y a une agressivité quand l'araignée marche sur sa toile pour aller vers la mouche? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très de l'ordre de la prédation quand même. Question, t'as dit qu'il y avait du salpêtre. Oui, on a noté la chose. Mais on est Ok. dedans, hein. On est dedans, c'est pas une bonne idée. Oui, non, mais je saurais m'en souvenir. Ouais, le salpêtre ne Je- crame pas tout seul comme ça. Pour faire de la poudre à canon, il faut du soufre et Ouais. Oui, t'inquiète. Ouais, bah, charbon. Hein. Le soufre, je sens que ça va venir, mais Je vais me permettre de sortir la pierre de mon sac, la pierre de sang. Hmm. Est-ce que ça a l'effet escompté? T'as une espèce d'excitation. Là, t'as vraiment l'odeur du sang. Toi, tu sens directement. Est-ce que tu réagis parce que tu sens que vraiment c'est une odeur forte et c'est très excitant, quoi. Stéphane, je crois que tu viens de sortir un sacré méchoui au milieu d'amateurs de viande. Je la remets Ça dans se rapproche. Tu sais, il y a une silhouette qui commence à galoper comme ça, à se rapprocher juste à une distance complètement limite de votre zone de perception. Je la remets dans mon sac et mais je garde par contre le linge dans lequel elle était emballée et je balance le linge en direction de ce qui T'as s'approche. une main qui se Ah, saisit. maintenant. T'as une main Je veux qui se voir si saisit c'est un à la chevalier. vitesse de l'éclair du linge imbibé de sang que t'as fait tomber et elle repart dans le noir. Et puis t'entendais. Je rallume la lumière sur conseil de... Je veux Alors, voir partout. à quoi elle ressemble, Hein justement. Je veux voir en fait comment ils sont habillés, dans le sens, je veux voir si ce sont des potentiels servants du nuage là-haut, ou si ce sont des chevaliers avec qui on pourrait discuter. Lorsque tu éclaires la lampe, en fait, pendant un instant, mais vraiment à une fraction de seconde, tu as une silhouette qui était accroupie par terre en train de lécher, de mâchouiller comme une espèce de vieux doudou sale le linge. Et elle se retourne et tu vois deux grands yeux jaunes éclairés par la lampe de poche. Et elle disparaît immédiatement. Tu as juste le temps de voir des espèces de vêtements en lambeaux. Ok. Une espèce de tunique. Ouais, donc c'est les anciens. Bon, bah, les chevaliers. Avec on une a cravate. tout- Message contradictoire. Des chevaliers J'ai modernes. tellement l'image, genre de la tunique qui est déchirée, sale machin, et juste la cravate qui est Et une nickel. casquette avec une hélice. Désolé, je devrais pas. L'ambiance était tellement bien. Et je me Non, sens non, non, bien en avec- vrai, super, j'ai- Bref, non. oh, les yeux jaunes J'ai une dico en et tête. disparaît dans le noir. On en revient là. Bon, on a retrouvé les chevaliers. Du coup, je propose que. Est-ce qu'on a tous une lampe de poche? Oui. Ok. Je propose qu'on fasse une formation carrée. Et on avance en formation carrée. Parce que j'imagine qu'on n'arrivera pas à leur tirer grand chose, vu l'état dans lequel ils sont. Et de toute façon, à mon avis, on parle pas leur langue. On y va? Formation tortue. Hop là. Donc, n'avis jamais. Ma foi, il se passe quand même un truc. C'est qu'à un moment donné, vous sentez que, alors que vous déplacez dans le couloir et que vous êtes de plus en plus acculé parce que le couloir est assez étroit et long,
alors que vous êtes au milieu du couloir, au moment le plus vulnérable, il passe à l'attaque. Un premier infecté saute dans le cercle de lumière et cherche à taper la lampe de poche. Ta lampe de poche. Ma lampe de poche. Ouais, allez, difficulté 2. Ok. Eh bien, je dois dire qu'avec mon œil de lynx, je l'ai vu vite venir. Donc, réussite à 3, si jamais. Du coup, j'évite, je recule ma main avec la lampe de poche et je ponk. Très bien. Il se retire, mais il fait. Pas Et là, touche la mouche. c'est Lalali. Vous allez tous me faire. Peur de la mort. Vous allez tous me faire Ça tombe bien. 4 jets à difficulté 2. Et je demande pas un 8, hein, parce que Non, là, non, vous me sortez un truc à 8. Non, 4 4 fois jets 2. à difficulté 2. Chacun. De ce qu'on veut. Chacun 4 jets. Ouais. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. De ce qu'on veut. Ils sont nombreux. Oui, mais alors, c'est défense. Hein. Vous vous faites attaquer. Ah ouais. Et n'importe quelle énergie. Ok. Puis justifier derrière. Comment ça... On peut claquer des. On est d'accord qu'on peut claquer des. Ah oui. Des routines là. 4 jets normaux. Alors, routine, ça dépend quoi. Genre par exemple le calme avant la tempête, la demi-seconde avant que ça parte en couille. C'est une routine. Vas-y, une décris-moi routine. la carte, le motif. Le motif c'est concrètement cette espèce de moment où tu sais que. Où tu sens que le danger est sur le point de basculer. En fait, c'est. J'aurais pu l'appeler le point de bascule aussi, Ok. je pense. Et décris-moi le motif, les règles du motif, les effets. Ah, l'effet c'est juste une routine à 4 Il n'y a qui. pas d'autres effets. Si, l'effet concentration. Ok, très bien. Donc voilà. Oui, ça va. Ça va parfait. Ok, super. On va faire ça. Ok, on va commencer par le coup de stress. Je pense que je c'est vais commencer c'est par pas chercher. le contrainte, c'est le côté d'adrénaline Ok. qui vient. Je pense que là, effectivement, ça monte en flèche. Ça, c'est une routine aussi. Non, Non. c'est une action. Ouais. Je l'ai appelé coup de stress Ok, mais c'est à 4. à 4, absolument, pour le premier jet. Ok. Afin de générer. Alors, Sur c'est vrai les que ça va cinq. être un peu le bordel. On va Je vais faire. les faire. Et on essaie Pardon. d'aller rapide parce que Ouais. sinon ça va. Donc, très bien. Donc, toi, 4, t'en as un. Ok. Je vais noter. Fais-les tous d'un coup, Jérôme. Ouais, Ça, fais fait un fais par tous d'un coup. Arc du un Styx. perso par. Oh non. Un perso Préparez- par comme ça, vous les préparez Ok, aussi de votre j'ai- côté, et puis on les enchaîne. Eclipse. Oh boy. Oh boy. Colosse. Alors, J'ai un ghost, j'ai sauté. attends une minute. Donc, Mais c'est un atout, t'as pas donc encore on va utilisé. s'occuper de toi, Clara. Enfin, c'est toi qui commence là. Ah, c'est ce que tu as pioché ou c'est ce que tu veux jouer. C'est ce que j'ai pioché. Ok. D'abord, Jérôme. Vas-y. Le coup de stress global, le premier se rue sur moi. Je pense que je vais simplement lui foutre une droite qui vient avec la peur de ce qui est en train de se passer. À lui en désosser les canines. Petite pause, pardon, c'est ça le geste. Ouais. L'effet létal est utile dans ce cas-là. Hein. Je vous rappelle que létal, Je sais. ça permet Moi aussi. de claquer des cartes. Donc ça veut dire que là, vous devez vous battre contre 4 motifs chacun, 4 motifs à 2, parce qu'ils ont épée, griffe, infection et fulgurance. Donc c'est 4 motifs à 2. Donc en fait, létal, ça vous permet de tuer des motifs. Donc vous jouez une carte, et si à létal 3, vous pétez 3 attaques sur 4. Je n'ai pas l'état. Ok. Donc allez, Jérôme, donc toi tu fais... Coup de stress. Donc j'ai deux réussites, Coup de 2 excès et inspiration. Ok, ok. Donc Ça c'est ta première attaque. La j'ai deuxième. une contrainte qui sort. Adrénaline junkie. Ah, très Deux bien. et J'ai stress pas, en un. j'ai pas de point de menace parce que l'espoir m'en c'est a con. privé. C'est Alors très bien. Deuxième attaque. Bah du coup, je vais utiliser mon motif observer, qui est à 4 avec inspiration également. Observez, il est à 4, Je l'ai monté. mais tu peux pas. Non, je l'ai recyclé pour 1. Ok. Et t'en as J'en ai créé un nouveau. recréé un nouveau. Du coup, j'ai perdu un point, le point d'inspiration, pour le recréer avec en perdant du truc en le montant. C'est beau. Wink. Non, il était de base, on ne peut pas augmenter un truc. Tout à fait. On Donc peut le recycler. observez à 4. Observer pour globalement profiter peut-être de cette espèce d'étrange sens un peu paranormal, qu'on peut voir aussi qui arrive, pour vous dire que globalement lui il arrive sur la gauche, sur la droite, sur les machins et tout ça, pour Super. essayer de guider un peu tout le monde et moi en profiter. Troisième attaque. Alors, du coup j'avais inspiration, donc ça pioche. Oh, coucou Vorost. Oh, bah, Oh, c'est l'infection. oh non. Ça réserve à 4, à 3. Et du coup, j'avais un excédent de 2 de nouveau, donc je vais remettre de la vitalité.
je vais claquer 2 de vitalité et 1 de la réserve supplémentaire. Très bien, surnaturel. Ouais, surnaturel. Allez, vas-y, lance-moi CD. 5 et 6 sur le normal et 3 sur le surnaturel. Donc ça me fait 3 réussites. Le 3, c'est pas une réussite. Si, c'est sur la de base. Sur la surnaturelle, c'est une réussite. Donc ça fait de nouveau 4. Ok, donc tu as de nouveau deux succès excédentaires. Okay, vous en sortez bien. Un ici. Bien. Enfin, vous avez les moyens de vous battre contre ce genre de... C'est un gros défi, hein. 4G à 2, des personnages débutants, ça les rince complètement. C'est plus le côté 4G à 2 plutôt qu'un gros jet. Ah, mais c'est fait exprès. Là, vous êtes submergé sous le nombre et je sais que des personnages débutants, ça les rincerait. Menace A, c'est quoi déjà? Menace 1, ça génère un point de menace. Parce qu'en fait, c'est sinistre. Ouais, je vois. Je le renomme sinistre du coup, j'en profite. Mais bon, c'est noté. Alors donc, tu as fait ton 3e jet. Il faut un 4e. Ouais, exactement. Okay. Bah, je vais claquer 4 trucs d'adrénaline normaux. Vous avez réussi à 2. Oui. Ouais, bah du coup, ça fait la moitié. Une chance sur 2, je crois. Non, si. Une chance sur 3. C'est 5. Lance. Ouais. Lance tes dés. Ok, il y a un point de menace. Et j'ai j'ai 5, 4, 6. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. Parfait. Et ben, donc toi, tu t'en sors bien. Qui d'autre ensuite? J'ai fait mes 4 jets. Donc ah ouais, carrément. Alors, décris-nous. J'ai fait un premier jet d'adrénaline qui a réussi à 3 succès. Ok. Donc je veux submerger, je me défends physiquement et peut-être un grand coup dans une première créature. Et ensuite, voyant leur nombre, je me fie instinctivement à mon vieil ami ennemi et tente de me fondre dans les ombres d'Eligos, donc ombre indiscrète d'Eligos à 3, donc ça fait une éclipse qui se déclenche. Ok. Donc l'éclipse, t'as pris un autre motif de Eligos dans ton deck? Non, parce que j'ai les 2 en main, donc j'en ai pas de plus. Ah, donc t'en as un nouveau qui apparaît. Exactement. C'est ça l'histoire. Très bien. Alors continue à décrire. Pendant que je te... ombre qui certainement ne dure qu'un temps, et au moment où la discrétion, l'illusion se dissipe, je me retrouve extrêmement embêté et pour réussir à détourner l'attention d'une de ces créatures, je vais lui jeter la fiole que je possède encore et qui est alors par contre, là, tu détruis la carte. Cette carte, donc tu la consommes pas et tu me la rends. Parfait. J'aime. Il n'y a pas de score, hein, sur cette carte. C'était une carte mystère que j'avais uniquement pourvue d'un dessin, mais on va considérer que c'est bon. Donc là, tu es à 3 sur 4. C'est ça. Et me remettant aux forces supérieures parce que je suis toujours assailli, j'ai fait un dernier jet d'intuition et ce jet est raté puisque je n'ai aucune réussite sur les dés que j'ai lancés. D'accord. Tu as fait 0 réussite, donc je vais te stresser de 2, tu défausses 2 cartes, tu les mets directement dans ta... tu pioches 2 cartes et tu les mets directement dans ta défausse. Par contre, tu prends un nouveau motif et tu vas te rajouter un nouveau motif d'Eligos. Malfaisant invisible. Je vous lis. Toute action violente perpétrée par l'hôte est soudainement considérée par les témoins environnants comme étant le fruit du hasard. Le détenteur de l'amulette se retrouve automatiquement placé en position de victime du drame qui vient de se produire, même s'il a été l'acteur majeur de celui-ci. C'est ainsi qu'en effectuant une tentative d'homicide en public, l'hôte d'Eligos peut rapidement passer aux yeux des témoins comme un élément secondaire de l'événement. La version des faits communément admise est qu'il s'agit d'un accident dû au hasard. Éclipse. Possession 3, atout 4. Possession 3. Hein. 3 tours. 3 tours. Ok. À toi. C'est le prix de l'innocence. Ok, à moi. Super. Je dirais que mon premier réflexe, ça va être de me dire merde, nous sommes dans une mêlée. Que ferait Mario? Mario, il enverrait une énorme patate. Une patate de forain. Une patate de forain, wesh, dans la tronche du premier qui s'approche de moi. Donc, le premier coup part, c'était à 2. Donc, j'ai pas de succès excédentaire. Okay. Il y en a un premier qui saute. Et ça, c'est sûr, je pourrais faire autrement, mais en vrai, j'ai trop envie de le jouer. On est des cow-boys, on n'est pas des cow-boys. Hein. Donc, il est temps de sortir le Goliath. Eclipse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc en plus, Eclipse. Et c'est le seul que j'ai. C'est le seul que tu as, donc tu as un deuxième. Alors, pendant que je cherche, dis-moi, qu'est-ce que fait cette carte? Si jamais, valeur 3, létal 2.
Atout 3, létal 2 Oui. Donc en fait, tu remportes la difficulté et tu casses les 2 autres. Donc il y a donc 3 bonhommes qui arrivent devant toi. T'es un cowboy ou t'es pas un cowboy? Alors, Il y a 3 je veux que tu me cowboys. décrives. Il y a 3 cowboys qui arrivent devant moi. Et la première, concrètement, le premier coup de poing que j'ai mis, étant donné que bon, je suis quand même pas très habituée à me battre, m'a fait un peu mal à la main. Et sous l'effet de la panique, je dégaine, je dégaine le revolver. Et il y a un truc qui se passe, probablement avec le repos, enfin le repos de l'esprit que j'ai pris juste avant. Et tout s'aligne. C'est comme si je voyais des lignes en fait. C'est comme si je voyais des lignes, des points directement sur le front, là où il faut viser. Et en une demi-seconde, il y a 3 balles qui partent. Ouais. Et surtout que puissance du colosse, l'atout que tu viens d'utiliser, puissance du colosse, ce qui fait que quand tu tires sur les infectés, c'est des trous de la taille d'une pastèque que tu fais. Ah bah, explose. Non, mais oui. Donc c'est vraiment, tu vois la lumière du jour à travers les infectés. Et là, évidemment, la résonance des coups de feu est assourdissante, mais c'est comme si moi je l'entendais pas. C'est comme si, genre, pour moi c'était normal, ça faisait partie de l'environnement. Petit recul de la scène, dans la nuit de la Cappadoce, de la montagne, le tonnerre dans la montagne, tu vois. Ouais. Les démons de la montagne se sont réveillés à nouveau. J'en connais un qui va aller voir. Très bien. Prends une carte motif, s'il te plaît. J'ai. Arme des vainqueurs. Éclipse. Atout 3. Ok. Donc, je rappelle que la puissance du colosse, le premier effet, l'effet létal s'applique aux autres motifs de l'épée de Goliath. Donc, tu peux directement marquer létal 2 aussi. Oui. Je vous lis. Arme des vainqueurs. Atout 3, t'as dit. Hein? Atout 3. Atout 3. L'épée de Goliath est orgueilleuse et ne se donne qu'à de véritables guerriers. Elle reconnaît son propriétaire et ne fonctionne que dans ses mains et dans les mains de personne d'autre. Prendre l'arme ne signifie pas forcément ajouter des motifs à son deck. Si on te prend l'arme, donc. L'arme change d'elle-même de maître uniquement si celui-ci est vaincu en combat singulier. Cet effet est activé du moment que le nécrome se trouve dans un deck et n'a pas besoin d'être joué. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un te prend le Goliath des mains, s'il ne t'a pas vaincu en combat singulier, l'arme ne fonctionne pas dans ses mains. Bah oui, du coup, j'ai vaincu le... Ouais, mais alors t'as une... Oui, parce que tu l'as gagné en combat. Parce que je l'ai gagné en combat singulier. Let's go. Et t'as une espèce de vision. Et si je l'appelle... l'arme s'appelle l'épée de Goliath, c'est pas pour rien. Ouais. Même si elle ressemble, tu vois, à un revolver à barillet modifié avec le canon carré, t'as la vision d'un... T'as la vision d'une armée. Tu as la vision de 2 armées qui se font face et tu as la vision que d'une des armées sort un géant, un homme de 2,50 m et qui sort une épée, tu sais, une épée courbe. Pas un cimetière, c'est comme un copèche, une épée où il pense comme ça, il fait comme ça. Et effectivement, le Philistin sort de l'armée et met au défi l'armée adverse de trouver un homme capable de remporter le duel. Un jeune homme sort et avec sa fronde tue Goliath et récupère son épée qui fait quasiment 10 kilos et coupe la tête de Goliath. Tu sens qu'à ce moment-là, l'esprit de Goliath qui était convaincu de sa force, quelque part n'a pas voulu mourir et s'est infiltré dans le métal de l'épée. Des siècles plus tard, l'épée ayant changé de main s'est retrouvée fondue et transformée en autre chose. Elle part dans ma main ou dans ma pioche? Je sais plus, je crois que c'est dans la c'est dans la main. Non, c'est dans la non, c'est dans la main. Dans ma main? Dans la main. Tous les trucs surnaturels. Je suis tellement contaminé mon avec tous les trucs surnaturels qui sont autour de récits bibliques, vous n'allez pas dire que ma théorie sur Jésus, elle commence pas à tenir la route. On en parlera plus tard. Donc toi, t'as donc voilà, l'épée de Goliath. Je suis toujours comme ça. Il reste toi. Qu'est-ce qui se passe? Je pense, en commençant à entendre les personnes qui crient, je vois Stéphane disparaître, je vois Jérôme en train de foutre des patates
je suis assourdie par le gun, par tout en fait. Instinctivement, alors, je vais te dire comment ça joue au niveau des points, et après j'aimerais te décrire la CNRP, si possible. Je claque Griffe d'Entropie de Baba Yaga, qui est létal 3. Ok. Mais sinistre 3. Sinistre 3, très bien. Donc ça me fait plus que une réussite à avoir, de 2, et je claque sportif. Mais là, c'est un duo? Non, c'est correct. Non, le premier, t'enlèves les 3 prochaines attaques. Oui, t'as 3 attaques, et en plus, c'est un atout. Oui, c'est un atout. Donc c'est bon, parce qu'en fait, t'as un atout à 3, donc tu esquives la première attaque avec les griffes d'entropie, mais en plus, c'est l'étal 3. Je sais pas s'il est à 3. J'avais noté seulement l'étal 3, sinistre 3, pas sa valeur. Si tu veux bien me la redonner, je suis pas sûre. Alors, effectivement, il n'avait pas de valeur, il me semble. Il n'y a peut-être On pas avait de vu valeur. ça la dernière fois. C'est peut-être déjà pas mal l'étal 3. Non, mais c'est pas mal l'étal 3, mais ce que je veux dire, c'est que t'as encore une attaque à contrer. Mais je peux pas encore utiliser un atout parce qu'il n'y a pas du... L'étal 3, sinistre 3. Non, c'est pas un atout. Ah, on a fait 4 jets différents. Donc, ouais. Donc elle a l'étal 3, elle a un 4e jet à gérer. Mais pas un atout. Si, non, mais celui-ci, pardon. Ce que tu peux faire, c'est mais en fait, c'est moi qui n'ai pas compris. Je croyais, tu m'avais dit, il me reste un succès à obtenir. Non, il te reste un jet à obtenir à 2 succès. Exact. On s'est mal compris. Donc ton deuxième jet, ton dernier jet. J'ai le droit de faire un autre jet. Bien sûr. Qui est donc un atout qui s'appelle sportive à 3. Oui. Donc avec un succès supplémentaire que je vais prendre tout de suite à l'aide. Viens là, toi. Ok, c'est bon. Et maintenant, j'aimerais te décrire un petit peu ce qui se passe et concentration, mais j'y viendrai plus tard. En fait, ce que j'imagine, c'est qu'il y a en gros une colonne de 4 infectés qui se ruent sur moi comme une sorte de marée de grosses, de tarentules humaines qui font genre comme ça. Et juste par instinct, quand il y en a un qui se lève pour me mordre, pour se jeter sur moi, je fais un pas tellement puissant que ça l'envoie valdinguer dans les 3 autres et que mon poing perce à travers son torse et que les 3, en fait, il y en a 2 ou 3 qui s'évaporent presque. La puissance de l'impact, en fait, l'onde de choc creuse un trou dans les 3. Ouais, c'est un peu de hurle. Priceless. Et en plus de ça, il y a les coups de feu. Je hurle quand je fous un coup de poing. J'ai plus conscience de rien à part du hurlement pas de douleur, mais de terreur et de colère à la fois, en fait. Et je pense que après que tout ait été géré, je prends encore un moment où je suis en mode ah non, c'est moi qui crie, faut que j'arrête de crier. Et le sportif? Justement, le sportif, c'était pour donner le coup de poing en question. Ok, c'est pas griffe d'entropie en fait. Non, c'est que en fait, j'ai armé mon poing et j'ai donné un coup de poing sportif et que la griffe d'entropie, l'entropie s'est transmise à travers le poing. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ça me va. C'est pas conventionnel parce que c'est comme si tu avais duo et tu mêlais en 2. Mais c'est pas grave. Ça me va parce qu'en fait, il y a les 4. Oui, ça sur va. le premier jet, t'as sportif. Sur le deuxième jet, tu dis je claque tous les 3. Non, mais ça va. Parce que techniquement, ça devrait être 2 actions séparées, mais ça a de la gueule. Et puis, finalement, au niveau des règles, ça va avec ce que j'avais demandé. Très bien. Donc, en fait, la marée d'infectés vous fonce dessus. Et dans le noir, c'est cauchemardesque parce que vous avez les yeux hallucinés de ces créatures qui sont plus vraiment humaines. Les lampes de poche bougent dans tous les sens, vous voyez quasiment plus rien. Il y a des coups de feu, il y a du flash, il y a des hurlements. Le moment où la poussière tombe, quand un cri retentit, et en fait, c'est pas un cri qui vient de vous. Vous voyez que d'un coup, la marée inhumaine s'éloigne de vous. Je braque dans la direction du cri, parce que j'ai toujours le golette en main, et puis on fait pas chier mes potes. Avec tu sais, comme les flics, la lampe de poche et le gun. Exact. Et, vous étiez pas censé vous être suicidé? Et dans la pièce noire, au bout du couloir, une silhouette avance vers vous. Et là, pour le coup, clairement, ça ressemble à ce qu'on pourrait imaginer d'un chevalier en armure. Sauf que l'armure, le moment où elle bouge, elle se déploie dans un espèce de grincement rouillé. Elle n'a pas été entretenue depuis longtemps. Et arrive avec lui une odeur de charogne. Ibrahim,
il réagit à son nom et il commence à vous parler dans une espèce de dialecte qui ressemble à moitié à du grec, à moitié à du latin. Ah, c'était sûr, ça. Montre-lui le caillou. Tu vois que, alors qu'il arrive dans le cercle de votre lampe de poche, tu vois un visage qui te rappelle un peu celui de Praskovia, le visage de quelqu'un qui a consommé du Vorost au-delà de la prescription normale de sa vie, de la durée normale de sa vie. Et tu vois à quoi ressemble vraiment un infecté, le visage, vraiment un mort-vivant dans le premier sens du terme, un visage creusé, blafard, pâle, avec des grands yeux hallucinés, euh, une chair qui est à 2 doigts de la décomposition, donc il a encore un visage humain, mais une peau cireuse qu'on pourrait imaginer être du marbre. C'est bizarre de voir quelqu'un ne pas respirer, pas avoir ne serait-ce qu'un tic, parce que quand il est immobile, il est purement immobile, on dirait une statue. Quand il voit le sang, il le renifle, et il s'agenouille. Et l'intégralité des infectés ici même s'agenouillent. Et vous réalisez qu'en fait, ils ne s'agenouillent pas devant vous. Hein. Devant le caillou. Parce que c'est le sang de Saint-Georges. Et maintenant, vous lui montrez déférence. On s'arrête là. On va faire une petite pause. Et on revient dans 5 minutes. Oui. À tout de suite.